Chers amis de l'Association française des Nations Unies, je suis ravie de m'adresser à vous en cette journée mondiale de l'environnement. Car dans le contexte international complexe que nous connaissons, à un moment où l'environnement ne semble pas être la plus grande priorité sur la scène internationale, il est pourtant essentiel de rappeler ce message clair. Tandis que nous regardons ailleurs, les crises climatiques et environnementales continuent de s'aggraver. Et elles sont directement liées aux crises économiques et géopolitiques actuelles, et donc à nos inquiétudes du quotidien. Nous savons que le climat se dérègle. Nous savons aussi que la décarbonation de nos économies est indispensable. Mais nous oublions parfois que le climat et l'environnement sont indissociables. La biodiversité n'est pas un sujet secondaire, un autre fardeau à prendre en compte dans nos politiques. Elle est une partie indiscutable de la solution. L'eau, l'océan, les forêts, les sols, les mangroves, les zones humides absorbent une partie importante du carbone que nous émettons. Lorsque nous détruisons la biodiversité, lorsque nous artificialisons les sols, lorsque nous épuisons les ressources naturelles ou polluons nos ressources, nous affaiblissons en réalité la capacité même de la planète à réguler le climat. Protéger la nature, ce n'est donc pas seulement préserver des paysages ou des espèces, ce n'est pas protéger un décor autour de nous, c'est protéger notre capacité collective à vivre dans un monde stable et habitable. Et c'est aussi pour cela que le développement économique et la transition écologique doivent être pensés ensemble. Pendant trop longtemps, nous avons présenté l'environnement, l'écologie comme une contrainte ou comme une politique sectorielle, un à côté. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut faire tout l'inverse. En février, l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a publié une évaluation majeure sur les entreprises et la biodiversité. Le message est très clair et scientifiquement prouvé. Toutes les entreprises dépendent de la biodiversité et celles qui intègrent la nature dans leur chaîne de valeur seront aussi celles qui seront les plus résilientes et les plus compétitives à long terme. Pourquoi ? Parce que la biodiversité conditionne. Elle conditionne la qualité des matières premières, la stabilité des chaînes d'approvisionnement, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, mais aussi la confiance des investisseurs et des consommateurs. Les entreprises qui anticipent cette réalité seront les leaders de demain. Nous avons, en cette année 2026, un agenda international environnemental particulièrement important, qui nous donne autant d'opportunités de valoriser les perspectives positives de la transition écologique. Nous sommes dans une année de 3 COP, la COP sur la désertification en Mongolie en août, la COP sur la biodiversité en octobre en Arménie et la COP sur le climat en novembre en Turquie. Lors de ces COP, nous aurons des enjeux majeurs qui pour beaucoup se rejoignent. D'abord, démontrer la crédibilité du système multilatéral environnemental. Ensuite, prouver sa capacité à générer des opportunités de développement économique et social. Et enfin, défendre la place de la science, toujours plus attaquée, dans les processus multilatéraux. À la fin de l'année, la conférence des Nations Unies sur l'eau réunira aussi tous les États membres de l'ONU. Et l'eau est un sujet fondamental, parce qu'elle est liée à absolument tous les objectifs de développement durable. Pour faire simple, il n'y a aucune activité sèche. Sans eau, nous ne pouvons pas manger ni boire, nous ne pouvons pas respirer, nous ne pouvons pas avoir une hygiène satisfaisante, nous ne pouvons rien fabriquer, nous ne pouvons pas nous déplacer, nous ne pouvons pas nous chauffer ou nous refroidir, nous ne pouvons strictement rien faire. Or, avec le changement climatique, tout le cycle de l'eau est bouleversé. Et pour faire la transition, par exemple pour l'électrification des usages ou pour développer le numérique ou encore pour faire face à l'augmentation de la population mondiale, il faudra encore plus d'eau. C'est pourquoi la France a souhaité coprésider avec l'Afrique du Sud les travaux sur les investissements en faveur de l'eau dans le cadre de cette conférence des Nations Unies. Nous voulons renforcer la coordination entre les acteurs publics et privés pour financer l'eau durablement, c'est-à-dire en intégrant l'eau directement dans les politiques de développement économique des pays. Nous travaillons aussi cette année sur un sujet pivot, la criminalité environnementale, qui est intimement liée à d'autres formes de criminalité. Le Congrès mondial du crime de l'ONU se tiendra en septembre et nous permettra d'avancer sur des collaborations très concrètes
sur ces sujets en harmonisant les pratiques et les coopérations entre États. Ce sont quelques exemples de grandes conférences internationales qui deviennent des espaces de plus en plus politiques, où les États prennent conscience que des sujets majeurs sont discutés. Et d'ailleurs, les effets concrets des décisions prises lors de ces COP se confirment. Ils incitent même des États traditionnellement moins engagés au niveau multilatéral à s'impliquer davantage. C'est le cas, notamment, des négociations pour un traité international contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Là encore, il faut sortir d'une vision défensive de la transition écologique. Certains présentent ce traité comme un coût ou une contrainte. Mais en réalité, c'est une opportunité. Nous ne pouvons pas faire face au coût des déchets plastiques. Et je parle autant du coût sur la santé ou l'environnement que du coût économique. Et pour réduire les déchets, il n'y a pas de secret. Il faut en produire moins. Pourquoi un traité ? Parce qu'un signal politique clair permet de donner de la visibilité pour orienter l'investissement, pour soutenir l'innovation et créer de l'espace pour des alternatives durables au plastique. Cela a été le cas pour l'accord de Paris, qui a encouragé le développement des énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui les énergies les plus compétitives. Et ces alternatives ne sont pas seulement meilleures pour l'environnement, elles constituent des perspectives économiques plus solides et crédibles sur le long terme. La transition est avant tout un facteur de compétitivité, de souveraineté et de résilience industrielle. Dans le cadre du G7, présidé par la France cette année, nous portons également plusieurs initiatives concrètes pour renforcer le financement de la biodiversité, la protection de l'océan, la résilience des territoires et la gestion durable de l'eau. Tout cela repose sur une conviction simple. La transition écologique ne pourra réussir que si elle transforme aussi profondément nos modèles économiques et financiers. Mais au-delà des États, des institutions et des négociations internationales, cette transition dépend aussi de vous. Parce que votre génération a un pouvoir immense. Vous êtes la première génération à avoir accès en permanence à l'information mondiale, à pouvoir mobiliser en quelques heures des milliers de personnes, à faire émerger des sujets dans le débat public grâce aux réseaux sociaux, aux associations, aux mobilisations citoyennes. Chaque engagement compte. Les choix que vous faites, les projets que vous portez, les entreprises que vous créez, les contenus que vous amplifiez, les causes que vous défendez ont un impact réel. Vous pouvez faire évoluer les comportements beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Vous pouvez rendre visibles des solutions, pousser les acteurs économiques à changer, demander davantage d'ambition politique. Nous avons tous un rôle à jouer. Et la transition écologique ne se fera pas uniquement dans les salles de négociation. Elle se fera aussi dans les universités, dans les entreprises, dans les associations, et parfois simplement à travers une mobilisation collective qui commence par une prise de parole, une idée ou un engagement personnel. Le défi est immense, mais il y a aussi une immense énergie dans votre génération. Faites-en une force de transformation. Je vous remercie.